Steve est tombé amoureux d'une cadre supérieure, Rosanne, au travail, ce qui a provoqué la colère de son patron, qui a décidé de le rétrograder illégalement. Cependant, Rosanne a fait quelque chose qui aurait pu ruiner sa propre carrière et a changé la vie de Steve. « Nous ne devrions pas faire ça », a dit Rosanne à Steve en secouant la tête. Mais ses yeux et son grand sourire racontaient une autre histoire. Au fond de son cœur, elle savait qu'elle ne voulait pas arrêter ce qui se passait entre elle et Steve. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de règle à ce sujet dans le manuel de l'employé. J'ai vérifié, dit Steve en se rapprochant d'elle dans la salle de pause des employés. Je suis ta supérieure, Steve. Si est immoralement répréhensible. Mes patrons fronceraient les sourcils, ajouta-t-elle faiblement. Si cela nuit à ta carrière, je vais arrêter. Mais Rosie, je n'ai pas ressenti cela depuis. Eh bien, cela fait des années, dit-il en s'éloignant de l'une des principales dirigeantes de l'entreprise de technologie. Il ne voulait pas le faire, mais il l'aimait. Il ne voulait pas que quelque chose de mal lui arrive. Cependant, Steve voulait qu'ils soient ensemble parce qu'il n'avait aimé personne d'autre depuis la mort de sa femme, Mona, il y a plusieurs années. Elle a laissé derrière elle leurs 2 enfants, et Steve s'est efforcé de les élever seul du mieux qu'il pouvait. Il avait même obtenu cet excellent emploi et essayé de monter en grade malgré l'attitude déplacée de son patron, M. Mullins, qui semblait haïr Steve avec passion. Mais Steve s'en fichait. Il gagnait bien sa vie et faisait de son mieux, mais il ne pouvait s'empêcher de tomber amoureux de Rosanne. Elle était drôle et brillante, et son ambition était remarquable. Elle était aussi très gentille et ne méprisait personne en dessous d'elle dans la hiérarchie de l'entreprise. Elle était unique en son genre. Au diable tout ça, marmonna Rosanne sans crier gare et sauta dans les bras de Steve, l'embrassant passionnément malgré le cadre peu romantique dans lequel il se trouvait. Aucun des deux ne s'attendait au bruyant raclement de gorge qui suivit. Monsieur Mullins, dit Steve, essoufflé lorsqu'il se sépara de Rosanne. Je suis désolé, monsieur. J'étais pointe. Il ne savait pas du tout quoi dire, mais Rosanne s'est interposée. Après tout, elle était bien au-dessus de monsieur Mullins dans l'entreprise. Excusez-nous, Richard. Nous avons fait quelque chose de vilain. Mais il n'y a rien à voir. Retournons tous au travail, a-t-elle déclaré, en faisant un clin d'œil à Steve, et elle est partie. Steve l'a suivie hors de la salle de pause, mais elle s'est dirigée vers l'ascenseur pendant qu'il se rendait à son box. Quelques minutes plus tard, il fut appelé dans le bureau de monsieur Mullins, ce qui ne pouvait pas être une bonne nouvelle. Monsieur Hall, ce que je viens de voir dans la salle de pause est inacceptable, commença le patron de Steve en croisant les doigts sur son bureau et en grinçant des dents pour une raison quelconque. Je sais, monsieur. Je suis point rétrogradé en tant que concierge ? Ce n'est même pas légal, se moqua Steve. Si est illégal. Le contrat dit que vous pouvez être rétrogradé, a insisté M. Mullins, mais son visage montrait qu'il ne faisait qu'improviser des mots. De plus, Steve connaissait très bien son contrat. On ne peut être rétrogradé que pour de mauvaises performances ou des délits similaires dans certains cas. Vous ne pouvez pas me rétrograder tout simplement comme ça au poste de concierge. Si est de la folie, poursuit Steve en secouant la tête. Il n'y a rien de mal à être concierge, bien sûr.
Mais ce n'est pas pour cela que je suis ici. Vous ferez ce que je dis, ou je vous renverrai. Je peux écrire tout ce qu'il y a à dire sur vos mauvaises performances. En fait, je peux écrire sur votre petite aventure avec Madame Clark, si vous voulez. Cela ne va certainement plaire à personne, menaça Monsieur Mullins, et finalement, Steve eut peur. Il pourrait facilement trouver un autre emploi, mais Roseanne avait travaillé dur pour obtenir son poste dans cette entreprise. Il ne serait pas juste que cet homme ruine sa carrière. Il ne savait pas si M. Mullins avait le pouvoir d'affecter Roseanne, mais il n'allait pas prendre le risque. Très bien, je démissionne, a dit Steve et il s'est retourné. Il a commencé à ranger ses affaires. Mais Roseanne est descendue et l'a vu. Il ne voulait rien dire, mais elle s'est montrée très persuasive. Quand il a eu fini, elle avait l'air furieuse. Steve, cela n'a rien à voir avec toi ou ta performance, a-t-elle déclaré, le visage féroce. Je sais. Non, tu ne comprends pas. Richard me demande de sortir avec lui depuis des années, et j'ai refusé à chaque fois. Je pense qu'il était peut-être au courant avant de nous surprendre dans la salle de pause, a déclaré Roseanne en se mordant la lèvre. Je pense que si est la raison pour laquelle il t'a si maltraité. Non. Ça ne s'arrête pas là, a-t-elle interrompu et elle est partie. Steve n'avait aucune idée de ce qu'elle allait faire, mais il espérait que ce n'était pas quelque chose qui pourrait compromettre sa position dans l'entreprise. Cependant, Roseanne a fait quelque chose qui aurait pu ruiner toutes ses années de dur labeur. Elle est allée voir son patron, le PDG de l'entreprise, Monsieur Robinson, et lui a tout dit sur sa relation avec Steve et sur ce qui venait de se passer. Monsieur Robinson n'était pas content, mais il aimait Roseanne comme sa fille. Il savait aussi que Monsieur Mullins n'avait pas la meilleure réputation en tant que manager dans l'entreprise. Les RH avaient reçu plusieurs plaintes d'autres employés à son sujet. Ironiquement, Steve était son seul subordonné à ne pas avoir déposé de plainte, bien qu'il ait été maltraité dès le début et que sa situation n'ait fait qu'empirer avec le temps. Le PDG a regardé le travail de Steve et a pris une décision. Roseanne, ne vous inquiétez pas. Nous allons résoudre ce problème de la bonne manière, lui a-t-il assuré. Le lendemain, Roseanne a dit à Steve de venir travailler mais de monter au dernier étage pour une réunion avec son collègue. Steve a été promu sur le champ, parce qu'un nouveau poste était disponible. Pendant ce temps, Monsieur Mullins avait posé sa candidature à ce poste et avait été invité à une réunion avec le PDG. Le patron arrogant pensait qu'il l'obtiendrait et s'est pavané à l'étage supérieur comme s'il possédait l'endroit. Cependant, le PDG lui a tenu le même discours que celui que Monsieur Mullins avait tenu à Steve, et Roseanne était là pour en être témoin. En raison de vos performances et des nombreuses plaintes déposées contre vous, je vous rétrograde au poste de concierge. Avec effet immédiat, dit Monsieur Robinson en haussant les sourcils. Monsieur Mullins était complètement sous le choc, mais ensuite, il a blêmi. Non, non, si est impossible. Si est illégal. Je pourrais poursuivre cette entreprise en justice si vous faites ça. Non, mais ce n'est pas. Quoi qu'elle vous a dit, si est un mensonge. Monsieur Mullins pointa Roseanne du doigt en signe d'accusation. Monsieur Mullins, je suis un homme très occupé. Soit vous devenez un nouveau concierge, soit vous démissionnez.
Choisissez, a dit le PDG, ennuyé.m. Mullins leur a jeté un regard noir à tous les deux et est sorti en trombe du bureau. Il a démissionné officiellement et a quitté les lieux. Inutile de dire que le bureau s'est réjoui en apprenant ce qui s'était passé. Steve avait un nouveau travail avec un salaire plus élevé, ce qui profiterait à ses enfants, et le PDG ne se souciait pas du fait qu'il sortait avec Roseanne. Un an plus tard, ils se sont mariés et la moitié du bureau a assisté avec enthousiasme au mariage. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'abusez pas de votre pouvoir car le karma a une façon de se venger. Monsieur Mullins a utilisé sa position pour maltraiter les gens, et il a reçu une dure leçon. Si vous avez une chance d'Alzheimer à nouveau, saisissez-la. Steve n'avait aimé personne depuis sa défunte femme, mais il est tombé amoureux de Roseanne et a dû saisir l'occasion d'être avec elle. Partage cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme âgée est licenciée de son travail en raison de son âge et devient patronne quelques mois plus tard.